Nous savons tous compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À chaque fois qu'on ajoute 1, la valeur du nombre augmente de manière linéaire. Mais ici, on voit qu'il y a une rupture. À partir de 10, les nombres sont écrits sur deux chiffres. Mais au fait, pourquoi? Eh bien, reprenons tout depuis le début. Compter, ça signifie énumérer des nombres entiers dans l'ordre croissant. Pour cela, on utilise des chiffres. Ce sont des symboles qui représentent une certaine quantité. Les chiffres que nous utilisons tous les jours sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Par définition, la valeur de chaque chiffre est celle du chiffre précédent, plus 1. Donc pour compter à l'endroit, il suffit d'ajouter 1 à chaque fois. Et pour compter à l'envers, c'est l'inverse. Il suffit d'enlever 1. Alors ici, tout au début, on va ajouter un chiffre supplémentaire. 0. Car 1 moins 1 égale 0, c'est-à-dire rien du tout. Et on va s'arrêter là, car dans le monde physique, on ne peut pas obtenir moins que rien. Donc au total, cela fait 10 chiffres, numérotés de 0 à 9. À bien y réfléchir, on peut se demander pourquoi on utilise précisément 10 chiffres, et pas un autre nombre. Eh bien, on considère que c'est parce que l'être humain a 5 doigts à chaque main, ce qui fait un total de 10 doigts. Donc avec 10 chiffres, c'est pratique pour compter sur ses doigts. Cela dit, on pourrait très bien compter avec n'importe quel autre nombre de chiffres, ça marcherait aussi. Mais pour l'instant, revenons à nos 10 chiffres et comptons. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, nous voilà bien embêtés car il n'y a plus de chiffres. Pourtant, après 9, nous savons qu'il y a 10. Alors comment écrivons-nous ce nombre? Eh bien, en utilisant deux chiffres. 1, 0. Ce 1 placé à gauche signifie une dizaine, c'est-à-dire un groupe de 10 éléments. Et ce 0 à droite, c'est le nombre d'unités. Les unités, c'est le nombre d'éléments qui restent après avoir fait des groupes de 10. Et ici, il en reste 0. Continuons. Après 10, il y a 11. Cela signifie une dizaine et une unité. Puis 12, une dizaine et deux unités. 13. On continue comme ça et on arrive à 19. À nouveau, on a atteint le nombre maximal d'unités. Donc il va se passer quelque chose de particulier. Vous le savez, après 19, il y a 20. Ça signifie 2 dizaines et 0 unités. Ensuite, il y a 21. Et on continue de compter comme ça, en incrémentant les unités et les dizaines jusqu'à 99. Maintenant, examinons un nombre quelconque. Par exemple, 53. Cela signifie 5 dizaines et 3 unités. Donc, mathématiquement, ça donne 5 fois 10 plus 3. Et si on fait le calcul, ça fait bien 53. Ça marche. Revenons à 99 et continuons de compter. On a atteint le maximum des unités, 9. Donc on les remet à 0 et on ajoute une dizaine. Ah, mais on est aussi au maximum des dizaines. Alors on remet les dizaines à 0. Et cette fois, il faut qu'on ajoute une centaine. Pour cela, on ajoute un 1 à gauche et on obtient 100. Puis on continue à compter. 101, 102, et ainsi de suite. À chaque fois que tous les chiffres sont à 9, on les remet tous à 0 et on ajoute un 1 à gauche. 1000, 10 000, 100 000, 1 million, et on pourrait continuer à compter comme ça jusqu'à l'infini. Maintenant, observons ce qui se passe quand on compte à cadence constante. On voit que selon leur position, les chiffres ne défilent pas à la même vitesse. Le chiffre qui défile le plus vite, c'est celui de droite, celui des unités. C'est ce qu'on appelle le chiffre le moins significatif. Ça signifie que si on change la valeur de ce chiffre, la valeur totale du nombre ne va pas beaucoup changer. Et à l'autre bout, à gauche, on trouve le chiffre le plus significatif. Cette fois-ci, si on change sa valeur, ça va beaucoup changer la valeur totale du nombre. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on écrit des nombres dans la vie de tous les jours, on les écrit de gauche à droite, et on commence toujours par le chiffre le plus significatif. Bien sûr, on aurait pu faire autrement. C'est juste un choix qui a été fait ainsi il y a très longtemps. Cette manière d'écrire les nombres en utilisant 10 chiffres, cela s'appelle le système décimal. Regardons ça de plus près. Prenons par exemple le nombre 3547. Ça signifie 3 milliers, 5 centaines, 4 dizaines et 7 unités.
En mathématiques, cela donne 3 fois 1000, plus 5 fois 100, plus 4 fois 10, plus 7. Et si on fait le calcul, on trouve bien 3547. Ça marche. Allons un peu plus loin. 1000, c'est 10 fois 10 fois 10. Autrement dit, 10 puissance 3. Et 100, c'est 10 fois 10, donc 10 puissance 2. Quant à 10, on peut aussi l'écrire 10 puissance 1. Car tout nombre élevé à la puissance 1 donne ce même nombre. Et je vous rappelle que 10 puissance 0 égale 1, car tout nombre puissance 0 égale 1, sauf 0 puissance 0 qui est indéfini. Alors pour homogénéiser l'expression des unités, on peut écrire que 7 égale 7 fois 1 égale 7 fois 10 puissance 0. Maintenant, rassemblons tout ça et revenons à notre nombre 3547. On peut remplacer les multiples de 10 par des puissances et on obtient 3 fois 10 puissance 3, plus 5 fois 10 puissance 2, plus 4 fois 10 puissance 1, plus 7 fois 10 puissance 0. Regardez bien cette expression. Il s'agit d'une somme de puissance de 10 avec des coefficients. C'est ce qu'on appelle un polynôme. Les coefficients de ce polynôme sont les chiffres de notre nombre. Quant aux exposants, regardez bien, ils sont rangés dans l'ordre décroissant jusqu'à 0. Ça signifie que c'est la position du chiffre qui détermine la valeur de l'exposant. C'est ce qu'on appelle une notation positionnelle. Et il y a une autre particularité. Regardez la formule. C'est toujours le nombre 10 qui est élevé à une puissance. Par ailleurs, ce nombre 10 correspond également au nombre de chiffres différents. En fait, ce nombre 10, c'est ce qu'on appelle la base de notre système de numérotation. C'est pour cela que l'on parle de système décimal. Tant que j'y suis, vous voyez que si j'ajoute un 0 à gauche, ça ne change pas la valeur du nombre, puisque ce 0 signifie 0 fois 10 puissance 4, ce qui fait bien sûr 0. Et c'est la même chose si j'ajoute plein d'autres 0 à gauche. Pour résumer, dans la vie de tous les jours, on compte avec le système de numérotation décimale en base 10. Ce système utilise 10 chiffres. Tout nombre entier peut s'écrire sous la forme d'un polynôme avec des puissances de 10. Les exposants sont rangés dans l'ordre décroissant, donc c'est le chiffre le plus significatif qui est placé en premier. Ce système de numérotation positionnelle a de nombreux avantages. Il permet d'écrire des grands nombres avec très peu de chiffres. Il permet de faire facilement des additions et d'autres opérations. C'est pour cela qu'il est utilisé partout dans le monde, même si la graphie des chiffres varie selon les langues. Le système décimal a un autre avantage. Il permet de compter facilement de grands nombres d'objets. Par exemple, combien y a-t-il de points dans cette image? On pourrait les compter un par un, mais on risquerait d'en oublier, ou d'en compter certains plusieurs fois. Alors la bonne technique, c'est de faire des groupes de 10. Voici une première dizaine, une deuxième, et on s'arrête là car il ne reste plus assez de points. Nous avons donc 2 dizaines et 7 unités restantes, ce qui fait un total de 27 points. Si besoin, on pourrait continuer en faisant des groupes de 10 dizaines pour constituer des centaines, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est très facile. Et maintenant, voici un exemple vertigineux. Quand on observe le ciel par une belle nuit d'été, on a l'impression de contempler une quantité innombrable d'étoiles. Mais en pratique, dans chaque hémisphère, on n'en distingue qu'environ 3000 à l'œil nu. Toutes ces étoiles font partie de notre galaxie, la Voie lactée. On estime qu'elle contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Prenons la fourchette haute, 400 milliards. Pour écrire ce nombre, j'ai besoin de 12 chiffres. Oui, vous avez bien entendu. Pour compter toutes les étoiles de notre galaxie, on n'a besoin que de 12 chiffres. C'est un nombre minuscule. Ceci montre que notre système de numérotation décimale est particulièrement efficace. Il permet d'écrire de très grands nombres avec peu de chiffres. Mais attention, il faut prévoir suffisamment de place. Prenons l'exemple d'un formulaire qui nous demande notre âge. Si le champ de saisie comporte seulement 2 cases, on peut écrire au maximum 99. Ce qui aurait posé problème à Jeanne Calment, qui a vécu jusqu'à 122 ans. En conclusion, retenez bien ceci. Notre système de numérotation décimale est à la fois très simple et très efficace. Il permet d'écrire n'importe quel nombre entier, même très grand, avec seulement quelques chiffres. Il suffit juste de prévoir suffisamment de place pour tous les chiffres nécessaires. Sachez qu'il existe d'autres manières d'écrire les nombres, mais on en parlera une autre fois. Pour aujourd'hui, on va en rester là. Alors je vous laisse vous abonner, et je vous dis juste à bientôt pour de prochaines vidéos.